Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, c'est vraiment une bonne chose. Vous savez que la joie est vraiment immense parce que quand je vois on est à 8 000 et quelques abonnés, on va vers le 10 000, c'est vraiment satisfaisant. Toutes les statistiques sont bonnes. Je pense que l'objectif 10 000 abonnés sera atteint pendant le mois de septembre et ça sera une bonne chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre province et aussi de la situation de notre pays. Chers compatriotes, je suis tombé sur ces images le matin. Vous savez que c'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Et voir les enfants rentrer à l'école dans ce genre de conditions, c'était vraiment répugnant. Je vous ai mis des images. C'est vraiment triste. Parce qu'un pays réputé scandale géologique, Kasaï, capitale mondiale de diamants et tout, mais voir les enfants kassaïens rentrer à l'école dans ce genre de conditions, c'est vraiment triste. Je vous assure, c'est vraiment triste. Personne ne peut voir son fils ou sa fille rentrer à l'école, s'asseoir par terre dans ce genre de conditions. Chers compatriotes, le gouvernement, trouvez des solutions. C'est facile, c'est simple pour trouver des bons pour ces enfants. Je pense que si j'ai notre sujet aujourd'hui, c'est le cas de Seth Kikouni. Vous savez, vous tous, Seth Kikouni, c'est un jeune politicien congolais qui s'est fait connaître aux années 2018, si je ne me trompe pas. Pendant l'élection présidentielle, il avait son slogan où il allait vendre la RTNC et le Télé 50. À cette époque-là, comme la RTNC et Télé 50 étaient réputés médias propagandistes de Joseph Kabila, tout le monde avait vraiment, tu vois, c'était un peu comique. Il a été invité dans tout le média partout et il a pu saisir sa chance, il a travaillé sur son image et tout. Et ça s'est passé comme c'était donc. Rien à dire sur ça. Après, en 2023, il a continué, il a soigné encore son image, il a essayé de faire quelque chose. Et ça a bien marché. Et il s'est carrément imposé aussi. Donc, on pouvait parler de cette Kikouni dans notre pays. Mais pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Mais c'est cette Kikouni arrive à Lubumbashi, il va tenir des propos incendiaires. Moi, je compare les propos de cette Kikouni à celui de Kung Wakumwanza à l'époque. Il y a des gens qui minimisent ces propos, qui pensent que ouais, ça va rien faire, c'est la liberté d'expression. Mais nous savons nous tous toutes ces tensions qui règnent entre les Kassais et les Katangais. Et croyez-moi, chers compatriotes, personne ne veut revivre la situation des années 90, 90 comme les Français les disent. Croyez-moi, personne. Et si aujourd'hui, la situation s'est répétée, ça ne sera pas de la même façon. Donc nous avons intérêt à vivre ensemble. Aujourd'hui, je vous assure, hein, aujourd'hui, si la situation se répète, la situation des années 90 se répète et que les Katangais décident, même par magie ou blague, de dire, OK, on va expulser tous les noms Katangais, la situation ne sera plus pareille. Comme il y a eu des morts à l'époque, comme il y avait des expulsions, des viols et tout, la situation ne sera pas pareille. Parce que la génération kassaïenne des années 90, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Vous devez mettre ça dans la tête. Donc, ça sera un carnage que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pourquoi en arriver là, chers compatriotes? Nous sommes tous Congolais. Oui, je suis Moulouba, vous êtes Katangé, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi en arriver là? Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans, entre guillemets, Katangé. Le Kasaï a été défavorisé, le Kasaï a été ceci, le Bas-Congo et les autres. Mais pourquoi on n'a pas dit que le malheur de Kassaïen et tout, c'est le Kabila? Non. Chers compatriotes, prenons conscience. La situation est vraiment dangereuse. Les propos de M. Seth Kikouni est très dangereux parce qu'il ne mesure pas les conséquences. Je vous assure, hein, Kyungo aussi avait tenu le même propos à l'époque. Les gens n'avaient pas tenu compte de ça. Quand Kyungo Akumanza disait Biloulou et les autres, les gens comme vous étaient là pour défendre, pour dire oui, c'était la liberté d'expression. Mais nous savons, nous, tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, cette Kikouni arrive au Katanga, il va tenir le même propos, similaire à celui de Kyungo. Mais vous imaginez aujourd'hui s'il y a la guerre entre Katangais et Kassaïens, vous imaginez le nombre de morts. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne mesurent pas les conséquences. Hein. Et aujourd'hui, pour les gens, oui, ça va. Demain, les Katangais vont dire, oui, ok, les Kassaïens, allez chez vous. Et les Kassaïens vont plier bagages, ils vont rentrer. Ne vous détrompez-vous, chers compatriotes. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera pire que les génocides rwandais. Ça sera pire et personne, alors personne, saura comment contenir tous ces problèmes-là. Je pense que tout le monde va fuir. Hein. Tout le monde va fuir. Et M. Seth Kikouni, à la recherche de la popularité,
Il ne sait pas où mettre son nez. Ce sont des sujets sensibles de notre pays, si vous ne comprenez pas. Ce sont des sujets très, très sensibles de notre pays, parce qu'il y a déjà eu des antécédents. S'il n'y avait pas d'antécédents, on pouvait comprendre. Mais il y a déjà eu antécédents avec les propos de Kingwaku Mwanza, qui a été banalisé, comme les propos de Seth Kikuni. Et aujourd'hui, nous connaissons toutes les conséquences. Il y a eu des morts, des viols, il y a eu carrément un génocide, moi je l'ai dit. Mais aujourd'hui, on est dans la paix. Mais pourquoi on ne peut pas rester comme ça, calme comme on est? Pourquoi aller chercher des problèmes, même là où il n'y en a pas? Pourquoi, chers compatriotes? Et il a été interpellé. Je vois les gens, ouais, on doit le libérer. Même si on le libère, même ici, moi, je vais expliquer à mes celles qui connaissent, ou à ses équipes, à ses soutiens, que ne jouez pas, ne blaguez pas avec le feu. C'est ce que moi, je peux vous dire. Hein. Ne blaguez pas avec le feu. La situation du Kasaï, des Kassaïens et le Katangé, c'est pas quelque chose à tenir hein, pour blaguer avec. Il y a déjà eu des précédents, il y a déjà eu des antécédents où il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de viols, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je vous assure, si les Kassaïens étaient rancuniers, comme les Tutsis et les autres, je vous assure, aujourd'hui, ça allait être autre chose. Mais parce qu'on a un bon cœur, on aime pardonner, on s'est dit, on est Congolais, on oublie, on prend l'autre chemin. Mais ce qui est très dangereux, c'est quoi? Mais c'est Seth Kikuni, dont Costa Omari, à son époque, avait traité des petits camps. Il prend ces sujets sensibles, il les ramène sur la table, en complicité avec l'évêque de Lubumbashi, monsieur, je ne sais pas si le nouveau président de la SENCO. Pourquoi je dis en complicité avec lui? Parce que c'est lui qui a soutenu tous ces propos. Ces propos ont été tenus en face de l'évêque de Katanga, de Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Il a cautionné cela, l'homme de l'Église. Chers compatriotes, insultez Félix Tshisekedi, insultez tout ce que vous voulez, mais laissez la population en dehors de tout ça, la population civile. Les Katangais, le Kassaïen sont deux peuples frères. Par l'histoire, vous allez voir que Sangalubangu et tout, c'est un peuple frère. Avec tout ce qui peut arriver comme incompréhension, je peux comprendre. Mais ce ne sont pas des Tutsis et les Hutus qui doivent s'entretuer. Laissez la population civile en dehors de tout ça. Vous avez besoin de la popularité. Cherchez-les autrement. Mais n'associez pas le Katangais et les Kassaïens dans ça. Parce que moi, je peux mesurer toutes ces conséquences. Je vous dis que personne ne peut faire face à cela aujourd'hui. Vous pensez que les Kassaïens sont fiers de regarder comme ça? Leurs mamans ont été violées au Katanga, ils ont été chassés et tout. Tout ça par la politique. Les gens ont voulu chercher je ne sais pas quoi. Ils ont incité les jeunes à commettre des crimes à la recherche de la popularité. Aujourd'hui, vous pensez que les Kassaïens sont prêts à revivre cela? Mais non, détrompez-vous. Même les Katangais, je ne pense pas qu'ils sont prêts à refaire cela. Ce n'est pas quelque chose que les Katangais sont fiers. Hein? Je vous assure. Moi, je parlais avec des Katangais, ils me disent, des fois, on a honte de voir comment on a traité nos frères Kassaïens. Et aujourd'hui, M. Seth Kikuni, à la recherche de la popularité, il va venir nous dire, ouais, les enfants de Kassaïens qui sont nés au Katanga, ils sont considérés les étrangers, les enfants, ceci, les Katangais sont je ne sais pas quoi, sont les victimes, je ne sais. Mais, monsieur Seth Kikuni, réveille-toi, frère, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'est fait? Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'est fait? Qu'est-ce que tu veux? Dites-nous, qu'est-ce que tu veux? Si on va le relâcher, je m'en fous, je ne lui connais même pas, je lui ai rencontré 2-3 fois. Mais après, comprenez au moins la gravité de cette situation. C'est un fait qui est là, on ne va pas le changer. Chers compatriotes, c'était ça un tout petit message. Vous savez que nos émissions ne dépassent pas les 10 minutes, c'est ça notre système.
Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Abonnez-vous, partagez nos émissions, likez, c'est vraiment une bonne chose. Votre frère, Moulouba sans complexe, parler de Chilouba sans complexe, c'est vraiment une bonne chose. J'ai fait cette émission en français pour essayer un peu de me faire comprendre avec d'autres compatriotes. Merci, abonnez-vous, bye bye, ciao!